Alors Nicolas, le FMI douche les espoirs de croissance des candidats à la présidentielle. Pour 2012, la France attend 1%, là où les prétendants à l'Elysée espèrent 1,7%. Je crains que le FMI ait raison. Il s'est souvent planté, le FMI, mais 1%, ça correspond à la croissance potentielle habituelle, normale de notre pays en temps normal. Alors vous imaginez en temps de crise. Et évidemment, en face, on a des candidats qui sont dans la posture classique en campagne du retour de la croissance. Ça marche tous les 5 ans, c'est cette posture-là. Le FMI nous dit aussi deux choses. Il n'y aura pas de récession en France. Si ça continue, je vais commencer à croire qu'il y a un miracle français, en effet. Et puis, attention aux toute austérité. Ça, c'est quand même tout à fait nouveau. Si vous le pouvez, eh bien, le FMI nous appelle à creuser nos déficits modérément. C'est une nouvelle posture du FMI qui demande, lui, désormais aussi un mix croissance et austérité. Oui, il va absolument falloir trouver une solution, ça va être très difficile. Parlons net, le tout austérité conduit partout à la récession et ce sera la récession généralisée. Le tout austérité fera exploser les taux d'emprunt et va conduire à exclure d'autres pays que la Grèce, le Portugal et l'Irlande du financement des marchés. Et le tout austérité finira par provoquer très clairement des scènes de violence sociale, à l'évidence. Alors l'Espagne est en récession d'1,7% en 2012, l'Italie d'1,5% en 2012, des chiffres qui ont été revus à la hausse. Et puis José Manuel Barroso pour la Commission va présenter aujourd'hui au Parlement européen une demande de baisse de salaire de 15% pour les Grecs. Alors Nicolas, la France dans tout ça? La France, elle attend son président. Elle n'attend pas, elle ne cesse d'attendre son président. On en a un aujourd'hui qui a fait une sortie, j'ai pas le droit de le citer, mais enfin quand même, voilà, il dit qu'il bloquera le pacte budgétaire européen. Il dit ça à la presse allemande quand même, hein, s'il n'y a pas la notion de croissance. Il dit également qu'il refuse d'inscrire dans la Constitution la fameuse règle d'or. Il nous dit encore qu'il ne calera pas sa politique sur les prévisions du FMI et qu'il faudra rattraper d'une manière ou d'une autre le SMIC. La France attend son président et en fait, je crois que tout le monde attend désormais le président français. Est-ce que ça veut dire que les choses sérieuses vont en fait commencer après la présidentielle et le mix croissance-austérité alors serait possible? Alors ça ne commencera pas avant, ça c'est absolument certain. J'ai peur que le temps nous manque. On ne pourra difficilement imposer en 6 mois des réformes que l'Allemagne a mis 10 ans véritablement à opérer. Là j'ai une certitude absolue, c'est qu'on aura de la rigueur, de l'austérité, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe le président qui sera élu. Il y a une évidence, c'est qu'il y aura de l'urgence encore à gérer. Donc la BCE devra intervenir d'une manière ou d'une autre, baissant les taux, injectant de la liquidité, mais il faudra que la BCE intervienne. Il y a une question qui se pose. Aurons-nous des eurobonds, ces fameuses dettes mutualisées en Europe? Si on en a, ça veut dire qu'on va vers plus d'Europe. Si on n'en a pas, ça veut dire qu'on va sans doute vers moins d'Europe. Et après, il y a 3 menaces véritablement. Est-ce que la solution finale, ce ne sera pas l'inflation? Quand vous n'avez plus d'argent, vous le volez. Ça s'appelle l'inflation. Est-ce qu'il y a une tentation très claire de déflation salariale? Est-ce que les salaires vont être comprimés à la baisse, comme c'est le cas aujourd'hui en Grèce? Et puis, que ce soit par l'inflation ou autrement, il y a une polémique qui va monter pour savoir quel est le prochain pays qui fera défaut en Europe. Eh bien, début de réponse tout ça après le 6 mai. Merci Nicolas Dose.